Wesh les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est le Maestro. Pour ce 11e épisode de ActuFoot, nous allons tout simplement revoir l'actualité footballistique. Nous allons commencer par souhaiter joyeux anniversaire à Lucas Digne. L'international français fête aujourd'hui ses 27 ans. Ensuite les gars, il y a 6 ans, jour pour jour, Didier Drogba signé à Chelsea et pour un montant de 24 millions de livres. Ensuite les gars, en ce qui concerne les résultats de hier, il y a premièrement, la Juventus se rassure en s'imposant 2-1 face à la Lazio grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo. Les Tourinois ne s'étaient plus imposés en Serie A depuis 3 matchs, mais cette victoire les place à 5 points du titre. Ensuite les gars, Cristiano Ronaldo hier a cassé pas mal de records comme Lionel Messi la veille. Comme par exemple, Cristiano Ronaldo est devenu ce soir le joueur le plus rapide à atteindre le cap des 50 buts inscrits en championnat de l'histoire de la Serie A, et tout ça en seulement 61 matchs. Ensuite, Cristiano Ronaldo, le seul joueur de l'histoire à avoir marqué plus de 50 buts en Première Ligue, Liga et Serie A. Ensuite, Cristiano Ronaldo est actuellement le meilleur buteur de l'année 2020. Il a dépassé Robert Lewandowski qui était à 21 buts et lui actuellement il a 22 buts. De l'autre côté du Lazio, Ciro Immobile aussi a cassé un record et il devient le premier joueur italien à atteindre la barre des 30 buts lors d'une saison Serie A depuis Luca Toni en 2005-2006. Il avait fait 31 réalisations. Ensuite les gars, la Juventus ils ont pris 8 points d'avance sur l'Inter Milan lors de fin. Et voilà le classement plus complet. On peut voir que l'Atalanta ils ont 1 point de l'Inter Milan. Et la Lazio ils sont pas mal loin maintenant de la Juventus. Ensuite du côté de l'Angleterre il y avait Wolverhampton qui s'est imposé 2-0 face à Crystal Palace. Les Wolves l'emportent dans ce match précieux et reprennent la 6ème place devant Tottenham à une journée de la fin. Ensuite les gars, c'est officiel, Santi Cazorla, 35 ans, signe à Al-Sadd et jouera maintenant sous les ordres de Xavi. Il faut savoir les gars que ce joueur là il vient vraiment de très très loin, parce que regardez, Unai Emery rejoint Arsenal, Santi Cazorla quitte et rejoint Villarreal. Unai Emery accepte de rejoindre Villarreal, Santi Cazorla refuse de nous renouveler son contrat. Il préfère littéralement prendre sa retraite que de jouer pour Unai Emery. Vraiment ce joueur-là et cet entraîneur-là, ils vont pas très bien. Regardez, Santi Cazorla, 35 ans, fait ses adieux au football espagnol, un joueur qui depuis 2015 a subi 8 opérations. Il avait fait 2 ans sans jouer. Retour à Villarreal où en 2 saisons il a joué 86 matchs, marqué 22 buts et a donné 22 passes décisives. Légende des sous-marins jaunes. Ensuite les gars, du côté des Blues, c'est à la recherche d'un gardien. Chelsea a ciblé Dan Henderson, prêté cette saison à Sheffield et qui appartient à Manchester United. C'est porté par Express. D'un autre côté, les Blades espèrent prolonger le prêt du jeune gardien anglais une saison supplémentaire. Ensuite les gars, des nouvelles de Kai Havertz parce qu'il continue de pousser pour quitter le Bayer Leverkusen et signer à Chelsea. Le conseil de l'administration de Chelsea décidera cette semaine du budget final pour le mercato. Leverkusen veut entre 80 et 90 millions d'euros pour Havertz, c'est rapporté par Fabrizio Romano. Et hier soir les gars, on a su que Kai Havertz et Chelsea sont tombés d'accord pour un contrat de 5 ans assorti d'un salaire de 8 millions d'euros par an, prime diversée. C'est rapporté par Nikos Kira. Les Blues préparent une offre de 70 millions d'euros plus bonus au Bayer Leverkusen qui attend au moins 90 millions d'euros. Ensuite les gars, du côté des Citizens, parce qu'ils ont trouvé un accord avec Bournemouth sur le point de Nathan Ake et on parlerait d'une chiffre de 39 millions d'euros. Ensuite Mario Götze qui va quitter le Borussia Dortmund cet été. Il a été proposé à la Fiorentina. Libre depuis son départ du Borussia Dortmund, Mario Götze, encouragé par Franck Ribéry, pourrait rejoindre la Fiorentina, mais également Monaco parce que selon Bild, libre de tout contrat, Mario Götze suscite l'intérêt de l'AS Monaco. Le champion du monde 2014 serait séduit à l'idée de rejoindre le club de la principauté. Ensuite les gars, la grosse nouvelle du côté de Marseille, c'est les dirigeants de l'OM et de Dortmund sont tombés d'accord pour le prêt avec option d'achat de 15 millions d'euros de Leonardo Balerdi et c'est rapporté par TYC Sport. Du côté de Saint-Etienne maintenant, c'est Adil Achiche. Ici son premier contrat pro d'une durée de 3 ans avec les Saint-Etienne. Bonne chance à lui. Ensuite les gars, William Cyprien, il joue à Nice, va s'engager en faveur de l'OL. Le transfert avoisine les 10 millions d'euros. Ensuite les gars, mauvaise nouvelle du côté de l'entourage de l'Écrémie mais également de Benevento parce qu'il n'aurait pas réussi une partie de sa visite médicale avec le club italien. Il ne signera pas avec Benevento. C'est rapporté par Di Marzio. Et ensuite les gars, nouvelle à Brest en ce qui concerne Yaya Touré parce qu'il aurait été proposé au club normand. Il a confié le
le directeur sportif du club Grégory Lorenzi. Ensuite les gars, c'est officiel, Jude Bellingham, 17 ans, quitte Birmingham et s'engage jusqu'en juin 2025 au Borussia Dortmund. En parlerait de 25 millions d'euros. Ensuite les gars, Gareth Bale ne compte pas quitter le Real Madrid cet été, a indiqué son agent Jonathan Barnett à la BBC, une chaîne britannique. Ensuite les gars, c'est officiel, Toulouse est racheté par Redbit Capital Partners. Les fonds d'investissement américains possèdent désormais 85% des actions du club. Ensuite les gars, mauvaise nouvelle dans le football, parce qu'en raison de la crise sanitaire qui a considérablement chamboulé la fin de la saison 2019-2020, avec notamment le report de l'Euro 2020 et la Copa América, France Football a décidé de ne pas attribuer le Ballon d'Or en fin d'année. Ensuite les gars, cette déclaration, elle a fait des réactions, notamment celle du Barça sur Twitter. Ils ont dit on comprend, de toute façon tout le monde sait qui est le meilleur, et ils parlent bien évidemment de Lionel Messi. Ensuite les gars, Diego Maradona, il a fait une déclaration en disant: en 1991, Pablo Escobar m'a invité à jouer au football avec lui en une prison. Nous avons joué un match et tout le monde s'est amusé. Plus tard, nous avons fait la fête avec des filles magnifiques. Tout cela dans une prison, je n'y arrivais pas à croire. On peut voir que Pablo Escobar en prison, il s'ennuyait pas. Ensuite les gars, il y a eu la déclaration de Zinedine Zidane par rapport à Jovic. Et dit: Jovic est un très jeune joueur, très talentueux, c'est une saison difficile pour lui, nous verrons l'année prochaine. Ensuite les gars, il y a eu une autre déclaration de Neymar Junior. Il dit: je suis le meilleur joueur du monde car Messi et Ronaldo viennent d'une autre planète. Et c'est vrai parce qu'ils sont en train de tout péter en ce moment. Ensuite les gars, voilà le classement du top 6 en Championship. On peut voir que Leeds United et West Bromwich sont quasi montés en Première Ligue, alors que Brentford, Fulham, Nottingham Forest et Cardiff devront passer par les playoffs. Ensuite les gars, hier, Sergio Ramos, il a disputé son 650e match sous les couleurs du Real Madrid face à Leganés. Ensuite les gars, petite statistique insolite, parce que alors qu'il a signé à Manchester United en janvier, Bruno Fernandes est toujours le meilleur buteur du Sporting cette saison avec 8 buts, mais aussi le meilleur passeur avec 7 passes décisives. Ensuite les gars, félicitations à Alphonse Areola qui a remporté la Ligue 1 et la Liga cette saison en ayant joué seulement 7 matchs. Et c'est la même chose pour Alvaro Odriozola cette saison, 4 matchs en Liga avec le Real Madrid. Il a été champion d'Espagne, 3 matchs de Bundesliga avec le Bayern, également champion d'Espagne. Ensuite les gars, belle statistique en ce qui concerne Grenade, parce que pour la première fois de son histoire, Grenade se qualifie pour une Coupe d'Europe. Le plus beau dans cette histoire, c'est que Grenade venait de remonter en Liga cette saison. Félicitations à eux et bonne chance pour la saison prochaine. Ensuite les gars, l'AC Milan a pris 20 points sur 24 possibles depuis la reprise de la Serie A. Aucune équipe ne fait mieux sur cette période. Vraiment, l'AC Milan, ils sont très performants, surtout ces derniers temps. Ensuite les gars, petite information, c'est concernant l'Olympique de Marseille, parce qu'ils vont affronter le Bayern Munich en amical le 31 juillet et c'est rapporté par Bild. Ensuite les gars, le titre du meilleur joueur de la saison en Première Ligue sera annoncé vendredi par Sky Sports. Jordan Henderson serait le grand favori parmi Kevin De Bruyne et Sadio Mané. Ensuite les gars, en ce qui concerne la présentation de maillot, il y a le maillot Etcher pour le 50 ans du PSG qui sera inauguré demain contre l'équipe de Celtic. Et puis fin juillet, il y aura la présentation officielle du nouveau maillot de la Juventus 2020-2021. Voilà les gars à quoi il devrait ressembler. En ce qui concerne les gars, le programme de la journée, ça joue en Première Ligue en Serie A. Dans un premier temps, en Première Ligue, il y a un petit match de Manchester City au Arsenal, alors que en Serie A, il y a le match de l'AC Milan face à Sassuolo, mais également l'Atalanta face à Bologne. Moi les gars, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, de commenter la vidéo, mais également de vous abonner parce que c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss les gars.